Prise en main de TIA Portal version 15, partie 32, créer un voyant dans l'IHM. Quand je retourne sur mon TIA, dans mes variables automates, j'ai les variables qui correspondent au voyant P1 pour la montée et voyant P2 pour la descente. Et ben, ces deux variables-là, je vais les mettre en lien avec l'affichage que je vais faire sur mon IHM. Donc pas besoin d'avoir à recréer d'autres bits, je vais partir directement d'eux. Dans mon IHM, volontairement, je ne vais pas aller créer d'autres variables, comme j'ai fait dans la vidéo précédente, où j'ai créé 3 variables ouverture, fermeture et arrêt. Là, si je garde la logique de la vidéo précédente, il faudrait que je crée aussi 2 autres variables, P1 montée et P2 descente. Donc là, je ne veux pas le faire, volontairement. Vous allez comprendre après pourquoi, ce qui me permet de gagner du temps. Je vais aller sur les vues de mon IHM. Je vais aller sur la vue gestion de barrière. Et là, je vais ajouter mon voyant. Alors, par exemple, là, je vais prendre une forme quelconque. Je clique dessus. Hop. Alors, sur la forme, je peux jouer avec, l'agrandir, la rétrécir. Je sélectionne dans le bas de page propriétés, attributs, par défaut. Animation. Je vais sélectionner affichage. Ajouter une nouvelle animation. Et je vais ajouter la section représentation. Dans cette section, je vais avoir possibilité de donner différentes couleurs à ma variable en fait. Donc en gros, quand ma variable sera à 0, je veux que le voyant, par exemple, allez, bleu clair, par exemple, et que quand il est actif à 1, qu'il soit de couleur vert. Pour que la variable puisse jouer, je vais ici sélectionner dans variable. Là, je suis sur les variables IHM et j'ai rien. Je n'ai que ouverture, fermeture et arrêt. Je vais remonter un petit peu plus haut. Je vais aller sur variable API, table de variable API, et je vais sélectionner ma sortie P1, montée. Donc ma sortie, quand elle sera active, va me permettre d'allumer en vert ce voyant-là. Voilà, après, événement, il n'y a pas besoin de mettre. Texte, bon, j'ai pas besoin de mettre de texte parce que je l'ai placé là au-dessus du bouton ouverture. C'est pareil, après, je peux aussi intégrer du texte directement là. Et là, théoriquement, c'est tout ce que j'ai à faire. Parce que dans mon automate, dans bloc de programme, signalisation, le P1 monté est en lien avec Q1 ouverture. Alors, je suis en train de voir, je me suis peut-être emmêlé les pinceaux, là j'ai un doute. Hop, donc animation, P1 montée, non, non, c'est bon, c'est bon. Euh, Autant pour moi. Donc c'est bon, donc signalisation. Quand P1 montée ici sera actif, donc à l'état 1, il va permettre aussi à l'IHM ici de l'allumer. Donc je vais sélectionner, alors PLC j'ai pas besoin, parce que j'ai pas fait de modif dans le PLC. J'ai juste fait des modifs dans l'IHM en intégrant le voyant. Donc je transfère le projet. Voilà, il me dit que la config est écrasée, donc voilà. Toute la partie qui est un petit peu lente, de procédure de chargement. J'écrase tout, je prends pas de risque. Je vais mettre en pause et je reviens. Le transfert c'est terminé. Maintenant sur mon IHM, je sélectionne la vue gestion de barrière, j'appuie sur le bouton ouverture.
Et là, j'appuie physiquement sur ma touche ouverture. Ma touche ouverture, comme elle est liée à Q1, le bit Q1 ouverture, bah, quand j'appuie, je vois que P1 ici s'active. Et je vois que sur mon IHM, moi physiquement, bah, mon voyant est passé à l'état vert. J'appuie sur arrêt, le voyant passe à l'état bleu clair. Donc là, bah, ma programmation s'est bien déroulée. Donc maintenant, bah, je vais faire la même chose pour le voyant fermeture. Donc pour le voyant fermeture, bah, je vais tout simplement sélectionner la forme, CTRL-C, CTRL-V directement sur mon pupitre. Je la place directement sur l'IHM. Dans ses propriétés, je vais modifier P1 montée et je vais sélectionner P2 ouverture, P2 descente, pardon. Je garde les mêmes couleurs, on va rester sensé. Et par contre, quand il est à l'état 1, bah, je vais vouloir qu'il clignote. Pour que mon voyant clignote, il va falloir que je joue sur les cycles d'acquisition de mes variables. Alors pour ça, je vais aller sur variable API, afficher toutes les variables, pas variable API, excusez-moi, variable IHM, afficher toutes les variables de l'IHM. Je retrouve en lien direct mon P2 descente que je viens d'insérer. Et là, plutôt que ça soit une seconde d'acquisition, eh ben, je vais prendre mes 100 millisecondes. Je peux aussi ajouter mes commentaires. Allez, je peux modifier aussi le cycle d'acquisition que j'ai ici. Hop. Je resélectionne dans le navigateur de projet mon HMI et je retransfère le tout. Sur mon IHM, j'appuie sur la touche fermeture. Et là, je suis témoin visuellement de mon voyant qui se met à clignoter sous une base de 100 millisecondes d'acquisition. J'appuie sur ma touche arrêt d'IHM et je vois bien que le voyant arrête de clignoter. Voilà pour cette partie, ajouter un voyant.